Quelle est la situation que tu traverses en ce matin? Quel est le fardeau que tu portes en ce matin? L'Éternel dit qu'il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Malgré les épreuves, bien-aimés, regarde à Dieu. Regarde à Dieu et la foi que l'Éternel pourra faire. Qu'importe ce que tu traverses en ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, ton problème n'est pas une situation par laquelle tu dois commencer à te lamenter. Face à ce problème, appelle le nom de Jésus. Aucune épreuve n'est au-dessus de ta foi. La situation que tu traverses là ne doit pas ébranler ta foi. Toi qui me regardes en ce matin, je suis venu te dire que qu'importe ta situation en ce matin, l'Éternel a déjà pris le dessus sur cette situation. Toi qui as besoin du mari là, ne pas commencer à dire, Seigneur, pardon, je veux le mari. Comporte-toi comme une femme mariée et commence à rendre grâce à Dieu. Dis, Seigneur, merci parce que j'ai l'homme de ma vie. Seigneur, merci parce que j'ai la femme de ma vie. Parce que c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne suis pas là pour venir dire que, Seigneur, pardon, je veux le mari. J'ai la foi que Dieu m'a déjà donné le mari. Et qu'il prend encore le temps de travailler mon comportement. Il prend encore le temps de travailler mon caractère. Mais cependant, je dis merci à l'Éternel parce qu'il m'a donné l'homme de ma vie. Je dis merci à l'Éternel parce qu'il m'a donné la femme de ma destinée. Aucune situation, aucune épreuve n'est au-dessus de ta foi. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin qu'aucune situation, aucune épreuve n'est au-dessus de ta foi. Nous allons lire Ésaïe 43, le verset 2 à 3. Ésaïe 43, verset 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Amen. Bien-aimé, l'Éternel dit à ce matin que si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ici, l'Éternel nous fait comprendre que les eaux, c'est quoi? Les eaux, ce sont les problèmes. L'Éternel dit que qu'importe la situation que tu peux avoir, qu'importe la situation que tu peux traverser, il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera jamais. Quelle est la situation que tu traverses en ce matin? Quel est le fardeau que tu portes en ce matin? L'Éternel dit qu'il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Au milieu de tes difficultés, l'Éternel sera avec toi. Malgré les épreuves, bien-aimées, regarde à Dieu. Regarde à Dieu et la foi que l'Éternel pourra faire. Et la foi que l'Éternel fera des grandes choses avec toi. Bien-aimé, même si c'est la maladie, qu'importe ce que tu traverses en ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, ton problème n'est pas une situation par laquelle tu dois commencer à te lamenter. Face à ce problème, appelle le nom de Jésus et crois que l'Éternel pourra opérer des miracles. Parce qu'aujourd'hui, notre thème nous dit qu'aucune épreuve n'est au-dessus de ta foi. Aucune épreuve n'est au-dessus de ta foi. La situation que tu traverses là ne doit pas ébranler ta foi. La situation que tu as là, tu ne dois pas confesser que l'Éternel n'est pas Dieu. Parce que l'Éternel avait éprouvé Job. Mais Job ne s'est pas laissé tomber. Job n'a pas donné la gloire à l'ennemi. Job a dit que même si l'Éternel me prend tout tant qu'il y a la vie dans mon corps, je ne cesserai de louer ce Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu sois un Job en ce matin. Je voudrais que tu sois comme Job en ce matin. Bien-aimé, je voudrais que tu sois comme Job en ce matin. Je suis sûr que si quelqu'un de nous, si l'Éternel nous faisait passer par l'épreuve de Job, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en train de dire, Seigneur, tu n'es pas Dieu. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais Job n'a pas regardé à sa situation. Job n'a pas regardé à la situation qu'il traversait. Bien-aimé, je suis venu te dire en ce matin que ne regarde pas à ta situation. Ne laisse pas l'épreuve faire en sorte que tu dises que Dieu n'est pas Dieu. Que l'épreuve ne te surmonte pas. Je voudrais que tu sois comme Job en ce matin. Lorsque l'Éternel avait pris tous les biens de Job, lorsque sa femme l'a abandonné, Job a dit que Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Tant que tu mets la vie dans ce corps mortel, je serai toujours avec toi. Là où tu vas dire Job, pas j'irai. Bien-aimé, je veux qu'en ce matin tu sois Job. Qu'importe la situation par laquelle tu es entré en ce matin, je viens te dire en ce matin que comme tu as foulé la plante de tes pieds ici devant, l'Éternel a déjà tout accompli. L'Éternel a déjà tout accompli. Si tu crois, commence à acclamer pour le roi des rois. Bien-aimé, acclame pour le roi des rois.
toi qui me regardes en ce matin, je suis venu te dire que qu'importe ta situation en ce matin, l'Éternel a déjà pris le dessus sur cette situation. C'est quoi la foi? Lorsqu'on nous dit en ce matin qu'aucune épreuve n'est au-dessus de ta foi, la foi c'est croire, accepter sans avoir vu, accepte que Dieu a fait. Même si Dieu n'a pas encore fait, commence à donner les actions de grâce à l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu m'as donné le fruit de mes entrailles. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la côte, ma côte. Merci Seigneur parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui l'a dit dans Genèse. Toi qui as besoin du mari là, ne pas commencer à dire Seigneur pardon, je veux le mari. Comporte-toi comme une femme mariée et commence à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur merci parce que j'ai l'homme de ma vie. Seigneur merci parce que j'ai la femme de ma vie. Parce que c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons sortir avec ce dernier passage. Hébreux 11 verset 1. Hébreux 11 verset 1. Bien-aimé, je voudrais qu'aujourd'hui tu aies la foi. Tu aies la foi. Bien-aimé, je veux que tu aies la foi. La foi à l'Éternel. Foi à l'Éternel. Hébreux 11 verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Hébreux 11 verset 1. Je le lis au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est quoi l'assurance? C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est être sûr, même sans avoir vu. Je suis sûr que l'Éternel a fait. Je suis sûr que le mari que je veux là, l'Éternel m'a déjà donné. Je ne suis pas là pour venir dire que Seigneur, pardon, je veux le mari. J'ai la foi que Dieu m'a déjà donné le mari. Et qu'il prend encore le temps de travailler mon comportement. Il prend encore le temps de travailler mon caractère. Mais cependant, je dis merci à l'Éternel parce qu'il m'a donné l'homme de ma vie. Je dis merci à l'Éternel parce qu'il m'a donné la femme de ma destinée. C'est quoi l'épreuve? L'épreuve est comme une école pour un chrétien. Lorsque Dieu te fait passer par une épreuve, c'est parce qu'il veut tirer sa gloire dedans. C'est parce qu'il veut te montrer qu'il est Dieu. Il veut te montrer que malgré la situation que tu vis là, lui ne peut pas t'abandonner. Lui ne peut pas te délaisser. C'est quoi encore une épreuve? L'épreuve encore est une foi pour un chrétien. Est un moment où Dieu est avec nous. Pendant ton moment d'épreuve, bien-aimé, mon frère, l'Éternel ne t'abandonne pas. La situation que tu traverses là, il est là. Il te regarde. Il dit, est-ce que ma fille pourra arriver? Est-ce qu'elle pourra arriver? Cependant, l'Éternel va tirer sa gloire dans ce que tu traverses. Bien-aimé, je suis venu te dire en ce matin, qu'importe le problème que tu as, qu'importe la situation que tu as, rends grâce à Dieu. Dis à Dieu merci parce que ce message est sorti aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Si auparavant, quand tu avais un problème, tu commençais à te lamenter, tu disais, Seigneur, pourquoi tu es Dieu? Tu vas demander pardon à Dieu. Bien-aimé, je glorifie le nom de l'Éternel pour ta vie en ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.